On va parler maintenant de Kylian Mbappé, accusé de plein de choses dans les médias suédois. Et il s'est passé énormément de choses depuis hier sur l'affaire Kylian Mbappé. On va faire tout le déroulement de la soirée du mercredi 9 octobre. Et il y a énormément d'infos qui sont sorties, notamment cette affaire d'avortement aussi qui sort. Il y a plein de choses qui sortent, c'est devenu incroyable. C'est fou cette affaire. Gilles, on va revenir sur la soirée et le déroulé pour nos téléspectateurs. Il va donc en Suède, c'était le 9 octobre. Oui, absolument. Donc il bénéficie de 4 jours de congé donnés par le Real Madrid, puisque ce sont les équipes nationales qu'il joue. Lui, il n'a pas été appelé en équipe de France. Il est à Madrid et il est en congé. Donc il part en jet privé. Il fait Madrid-Stockholm mercredi 9. Dans le jet privé, il y a lui, son assistante personnelle, qui lui sert pour tout ce qui est extra sportif. Voilà. Un garde du corps. Et à Stockholm, il retrouve un ami de Kylian Mbappé qui s'appelle Nordi Mukiele, qui est un joueur du PSG qui a joué avec Mbappé et qui aujourd'hui évolue à Leverkusen, qui vient les rejoindre. Donc ils sont 4 à ce moment-là. Le mercredi soir, ils vont dans une boîte de nuit qui s'appelle le V. Ils privatisent la boîte parce qu'en semaine, elle est fermée. Dans cette boîte de nuit, il y a le clan Mbappé, ses proches, et puis une vingtaine de personnes, alors on dit 20 ou 30, beaucoup de jeunes femmes suédoises qui se retrouvent pour un anniversaire. On ne sait pas à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de femmes suédoises qui ont été, il y avait beaucoup de filles, voilà, ça qui a été dit, voilà, qui ont été invitées, c'est quoi? Qui ont été invitées, voilà, qui se retrouvent là. Ils ne se connaissaient pas. Ouais. Ils ne se connaissaient pas. Voilà. Ils ont privatisé une soirée, ils ont invité des jeunes filles. Des jeunes filles suédoises, voilà. Ça, c'est la première soirée. Ce qu'on avait dit hier, c'est que ces jeunes femmes, les participants, doivent laisser leur téléphone dans des pochettes. Et il y a des informations précises parce qu'il y a dans ce club une salle de ping-pong. Voilà. Oui. Donc, Mbappé est vu là-bas par des témoins. Il danse, il joue un peu au ping-pong. Et puis, il rentre à l'hôtel. Voilà. Ça, c'est le mercredi. Le jeudi soir, Mbappé et ses amis vont dans un restaurant qui s'appelle Chez Julie, un restaurant où on fait de la cuisine française. Chez Jolie, pardon. C'est là que Mbappé va être vu à minuit et demi par un photographe suédois, d'Aftonbladet. Il va être pris à minuit et demi en photo. Amaury, le micro d'Amaury, merci. Il va être pris en photo, voilà, on le voit là. Donc il est surpris, il semble se diriger vers le paparazzi, c'est un paparazzi. Puis finalement, il va dans un van. Et après le restaurant, il retourne dans la boîte de nuit. Deuxième soirée dans la boîte de nuit levée. Toujours privatisée. Et cette fois, visiblement, le propriétaire de la boîte a, entre guillemets, sélectionné des participants et des participantes. C'est-à-dire que soit les mêmes que la première soirée, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est lui qui a fait le casting. Voilà. Après cette soirée, Mbappé va vers son hôtel qui s'appelle l'hôtel Bank dans Stockholm. Voilà. Ce qu'on ne sait pas exactement, c'est si la jeune femme, la jeune plaignante, je vais décorréler tout ça, à ce moment-là, est dans la mouvance de Mbappé. Pourquoi elle arrive là? Comment elle arrive là? Il y aura des caméras de vidéosurveillance qui seront analysées pour savoir ce qui s'est passé. Mais donc, ce qui se passe, c'est que le lendemain, le vendredi, pendant que Mbappé, lui, part en Corse, toujours en jet privé, l'après-midi, cette jeune femme se présente à l'hôpital, va dans un service spécialisé dans les femmes victimes de violences, notamment sexuelles, et elle va porter plainte, soit le vendredi, soit le samedi. Voilà. Apparemment, selon la presse suédoise, je prends des précautions, selon la presse suédoise, oui. Elle décrit la chambre d'hôtel et à ce moment-là, elle donne des détails. Voilà. La justice suédoise annonce qu'elle enquête, mais ne donne jamais le nom de Mbappé. Il y a le secret de l'instruction total en Suède. Le nom de Mbappé n'est pas cité par la justice, il est cité par la presse qui certifie jusqu'à hier soir, nous sommes sûrs à 100% que la personne visée par la plainte est Mbappé. Ça appartient à la presse suédoise. Le lundi, il y a des perquisitions. La chambre est perquisitionnée. Guillaume le disait, il y a une culotte, un haut, un pantalon qui sont saisis. Voilà. Toujours aucune révélation sur le nom de la personne mise en cause dans la plainte. La nouveauté, c'est ce que RMC notamment a annoncé aujourd'hui, c'est que le clan Mbappé est sûr à 100% que c'est bien lui qui est visé par la plainte. Voilà. Oui, les proches de Kylian Mbappé s'attendent à ce que son nom sorte. Voilà. Ça ne veut pas dire du tout qu'il est coupable, du tout. Absolument, vous l'avez dit. Absolument. Voilà, je le connais un peu. Bien sûr. Je ne le vois pas. Après, il y a énormément de choses qui sortent sur Kylian Mbappé parce qu'en fait, il y a aussi cette histoire avec le PSG. Oui. Et il a incriminé le PSG. Et il y a eu cette histoire qui est sortie, notamment Daniel Riolo qui l'a raconté. C'est incroyable l'histoire qu'a raconté Daniel Riolo sur RMC. Hein. Alors, est-ce qu'on peut
raconter ça, parce qu'il y a plein de choses qui sortent sur Kylian Mbappé. Absolument. Donc ça part en fait du moment où Mbappé parle d'une fake news, veille d'audience. Il avait un contentieux financier avec le PSG et il dit en gros, c'est une manipulation. Voilà, c'est ce que ses avocats disent aujourd'hui. Ils émettent eux la thèse du complot, de la manipulation, certifiant que Mbappé est innocent. Ce qui se passe, c'est que Mbappé et le PSG, depuis qu'il est parti et même avant, quand il n'a pas voulu prolonger, ça va mal. Et pour le clan Mbappé, le PSG a voulu altérer son image, nuire à son image, le tacler, donner des détails compromettants, etc. Voilà. Parmi ces détails, sort aujourd'hui une affaire d'avortement. Alors, c'est sorti notamment sur les réseaux sociaux. Le PSG protège ses joueurs. Il y a notamment quelqu'un qui est une sorte d'intendant qui est chargé de protéger les joueurs, les grands joueurs comme Messi, comme Mbappé. Cette personne-là aurait organisé pour Mbappé un séjour à l'hôpital américain de Neuilly. Et ce qui est révélé aujourd'hui, c'est que ce séjour aurait constitué en un avortement d'une jeune femme enceinte de Kylian Mbappé. Les deux ne voulaient pas garder l'enfant. Il n'y a pas eu de transfert d'argent, il n'y a rien eu d'illégal donc à ce moment-là. Mais ce que reproche le clan Mbappé, c'est que ça sort aujourd'hui. Je suis d'accord avec eux. Exactement. Je suis d'accord avec le clan Mbappé. Ça n'a rien à voir avec l'affaire. Rien à voir. Et comme par hasard, ça sort aujourd'hui, ce qui semble accréditer la thèse d'informations qui sortent sur lui pour lui nuire et qui touchent à sa vie privée. C'est pas du tout le PSG. J'ai pas dit ça. Hein. J'ai dit qu'il y a un faisceau, absolument. Donc il y a plein d'informations qui sortent aujourd'hui, comme si Mbappé avait perdu le fil, était moins protégé et que tout pouvait se dire aujourd'hui, alors que c'est resté secret pendant de longs mois. Vous avez des infos, Géraldine? C'est juste que cette histoire d'avortement qui serait avérée éventuellement, voilà. En fait, le clan Mbappé reproche au PSG d'avoir utilisé ce filon-là pendant une année pour menacer Mbappé de le sortir, même si ça sort aujourd'hui, en lui disant en gros, tu veux pas prolonger, tu veux pas signer, ce qui va sortir sur ta vie privée, on va le sortir et on fera en sorte que ça se sache. En tout cas, c'est ce que pense le clan Mbappé. C'est des rumeurs, exactement. C'est ce que pense le clan Mbappé. Après, c'est parole contre parole, mais ils ont... Voilà, l'intimidation et le harcèlement, ça fait partie de ça aussi dans le clan Mbappé. Voilà, moi je crois plus le PSG là-dessus, en tout cas. Voilà, et en tout cas, on va voir ce que risque Kylian Mbappé, en tout cas pour cette histoire en Suède. En tout cas, Kylian Mbappé a posté une story il y a 4 heures. Il dit on continue à travailler. Il s'entraîne à Madrid. À s'entraîner, et il n'a pas l'air d'être touché par cette affaire, je pense, moi. Il doit être très touché. Voilà. Et quoi? Il doit être très touché. Il est touché, mais il n'a pas l'air inquiet. Exactement. Donc voilà, ça veut il dire est touché, bien entendu, mais il n'a pas l'air inquiet. Son avocate non plus. Voilà, donc, le Real le soutient pour le moment. Exactement. Moi, je vous le dis, je le redis. Regardez la vidéo de Mohamed Eni qu'il a postée. Je suis exactement dans la même lignée que Mohamed Eni. Voilà, et je pense que voilà, c'est cette histoire. Il faut quand même creuser, mais connaissant Kylian Mbappé, bien sûr, on croit toujours les victimes, mais je ne sais pas ce qui s'est passé pour cette jeune fille, on ne sait pas du tout s'il est incriminé dedans ou pas. Mais en tout on cas, ne connaît pas son identité d'ailleurs. Que cette jeune fille ait subi une agression, ça, je ne le remets pas en cause. Mais que ce soit Kylian Mbappé, ça m'étonnerait grandement, connaissant le personnage et connaissant comme Kylian Mbappé fait attention à tout ce qu'il fait. On se retrouve demain, les chéris, tout de suite.